So, investiguer quelqu'un, hein, ce n'est pas un péché. Faire une investigation sur quelqu'un, ce n'est pas un péché. Connaître la personne que tu manges avec, que tu partages le lit avec, que tu partages la maison avec, que tu travailles avec, que tu pries avec, ce n'est pas un péché. Ou bien la curiosité n'est pas une erreur. Tu peux être curieux de savoir la personne que je marche avec, qui il est, il fréquente qui, il mange avec qui, il part où. Ce n'est pas un péché. Alors nous les chrétiens, on a souvent se laisser aller de faire confiance aveuglement. Nous faisons confiance aveuglement. Quelqu'un qui vient, il est parti comploter contre toi, et puis il retourne vers toi avec ses dents, il te montre, et puis toi, c'est mon ami. Non, la même personne te tue, tu ne sais pas qui te tue. Non, 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 non. Ces erreurs, la majorité des chrétiens, nous faisons ça. Et moi aussi à l'intérieur. J'ai déjà fait ça plusieurs fois. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne plus faire ça. Tu fais confiance aux gens aveuglement. Parce que c'est quelqu'un de ta famille. Parce que c'est quelqu'un de ton travail. Parce que c'est quelqu'un c'est ton voisin. Parce que c'est quelqu'un de ton église. Tu fais confiance aveuglement. Il faut arrêter ça. C'est ignorance. Parce qu'un sorcier, quand il est dans ta vie, il va vouloir savoir ce que tu fais pour bien t'attaquer. Il va vouloir savoir tu travailles où, qui tu es. Il va faire semblant d'être gentil avec toi, d'être là avec toi. Mais quand il est là, ou la personne est là avec toi, c'est juste pour construire le mur de la prison pour toi-même, avec les ressources que toi-même tu lui donnes. Les ressources, ça peut être tes secrets. Les ressources, ça peut être de l'argent. Ça peut être la bonne foi, la gentillesse. Il utilise tout ça pour construire contre toi-même. Avant que tu ne connaisses, tu te retrouves dans une prison. Maintenant, pour sortir là-bas, ça sera un retard. Tu commences à te battre pour sortir de cette prison après des années. Maintenant, aujourd'hui, si toi, aujourd'hui, tu cherches à savoir qui est autour de toi, ça va te préserver le temps, ça va te préserver le retard, ça va t'éviter les retards, ça va t'éviter les déceptions. Si au moins tu connais que cet ami pour moi ici n'est pas vraiment mon ami, il est là, tu seras prudent quand tu es avec cette personne. Même dans la famille, tu sais que, ce frère-là, mon frère ici, c'est un voleur. Ma soeur ici, c'est une voleuse. Ou bien celle-là, elle a toujours des mauvaises intentions. Tu connais qui est qui, même parmi tes enfants. Tu connais que mon enfant ici est brutal, mon autre ici est gentil, mon celui. Tu sais comment gérer tout. Ce n'est pas un péché d'investiguer. Ça va te préserver. Même dans la Bible, cette histoire de Caïn et Abel, ce sont des frères, non? Il a tué son propre frère. Alors ça existe dans la famille des gens pareils, qui peuvent te tuer par jalousie, qui peuvent te tuer par haine, parce qu'ils ont vu ton étoile. Alors, investiguer quelqu'un, ce n'est pas un péché. De la même façon, ces gens-là utilisent ton nom pour partir avec ça dans le monde du ténèbre, en train de tourner, de chanter sur ton nom. Par exemple, Louisette, 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 Louisette. La même façon, toi aussi, tu prends leur nom. Si ce sont tes amis, si c'est ta famille, tu viens avec la liste de tous ces noms aussi. Dans la prière, tu commences à prier, Seigneur, oui, c'est mon ami, nous mangeons avec. Mais montre-moi, il est qui? Dis-moi exactement. Et tu poses les questions, leurs comportements vont te dire qui ils sont réellement. Même dans l'église, tu ne peux pas partir aveuglement. Judas mangeait avec Jésus, mais il a sacrifié Jésus.
Tu ne peux pas partir aveuglement. Ces gens-là, ils peuvent faire semblant de t'aimer, faire semblant de te sourire, mais à l'intérieur, ce sont eux qui te tuent dans l'église. Là où nous allons nous cacher pour dire que là-bas, nous sommes en sécurité. Alors, il faut éviter d'être ignorant. L'ignorance tue. La Bible dit, en Osée, mon peuple est détruit, faute de connaissance. Alors, la connaissance est la clé. La prière et la connaissance est une bombe. Mais la prière sans la connaissance, c'est vraiment... Je ne peux pas dire seulement sans effet, mais elle n'est pas effective, elle n'est pas efficace. Mais il faut connaître la connaissance, connaître qui t'entoure. En proverbe, on dit, l'homme prudent voit le mal de loin. C'est la parole de Dieu, c'est dans la Bible. Alors tu dois voir le mal de loin. L'homme prudent voit le mal de loin. Ça, c'est en proverbe. Et puis, si nous partons dans le livre de 1 Jean 4, verset 1, on dit qu'il faut tester l'esprit. Tu testes l'esprit pour savoir si ça vient de Dieu, si c'est l'esprit de Dieu. Il faut savoir l'esprit qui anime les gens qui sont autour de toi. Il faut connaître leur esprit. Que ça soit dans ton travail, que ça soit dans ta famille, que ça soit tes amis, que ça soit à l'église, tu dois sonder les esprits. Tu dois savoir si ça vient de Dieu. Yes. Alors, tant que chrétien, tu dois être éveillé et alerté et vigilant. Tu peux être gentil, mais en étant vigilant. En étant vigilant. Tu peux donner, mais en étant sage. La sagesse. Parce que ces erreurs nous coûtent la vie. Nous nous retrouvons retardés parce que nous ne savons pas l'état de nos maris, de nos femmes, de nos frères, de nos parents. Nous ne connaissons pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes en retard. Alors que Dieu te bénisse et te donne la sagesse et la connaissance. Pour que prochainement, tu ne tombes pas dans la même situation.